On a dit que annuler le Chametz avant Pessah, comment se fait-il que je peux annuler quelque chose qui est existant? C'était votre question. Ça existe, c'est là, maintenant. Alors, on avait donné un élément d'une première réponse en disant le Chametz avant Pessah n'est pas interdit et je peux tout à fait en faire ce que je veux et le considérer comme je veux avant Pessah. Mais si c'est après Pessah, là on ne me demande plus mon avis. On me dit le Chametz, il est interdit, point à la ligne. Non, même pas, point. Il n'y a pas à la ligne. Voilà. Et donc, on peut apporter un deuxième élément de réponse, c'est que de la même manière, écoutez bien, de la même manière que Akadosh Baruch Hu gère son monde avec des lois et des règles, il a créé la lune en elle-même a un impact sur les menstruations des dames, a un impact sur la marée haute et la marée basse. C'est quoi la marée haute et la marée basse? C'est quand la mer, elle monte et elle descend. La lune, elle a un impact sur la mer. Les étoiles ont un impact sur les plantes, comme nous disent la Gemara et aussi les Hachamim, ont un impact sur les plantes pour leur apporter aux plantes leur guérison pour chaque plante. D'où les plantes tirent leur guérison, elles le tirent des étoiles, qui leur donnent ces éléments de guérison. Comme nous dit Rabbi Nachman de Breslev dans son Sefer du Sidour, dans les explications de la Tfila, quand il parle de Vaïbarech David, et tous les sphères et les étoiles se prosternent à toi. Et là, il parle des étoiles et des sphères. Donc, cela veut dire, le soleil aussi, il a un impact sur la nature pour faire grandir les arbres et leur donner du soleil et de la vitamine, ainsi que pour les êtres humains. Je me suis dit, c'est exactement pareil par rapport à certaines étapes de l'année où il y a des règles qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans le monde. Et c'est quoi? Les règles, par exemple, en hiver, il y a telle chose qui fonctionne, qui va être le froid, les pluies, les neiges, qui vont faire du bien à la planète. Il ne faut pas penser que ça fait du mal. Parce qu'après, ça a donné des vitamines et des forces, comme dit la Gemara Ta'anit, que rien que la neige, c'est 7 fois la pluie. Donc ça va donner beaucoup de force à la terre. Et on le voit ici. On le voit comment la verdure, elle repousse tout de suite après. Et le printemps, pareil, Akadosh Baruch Hu a donné des forces au printemps, à cette époque de l'année. L'été a des forces. Vous allez me dire où je veux en venir. Je vais en venir aussi par rapport au fait qu'Hachem Yitbarach, avant Pessah, il va donner une force à la nature et au Bnei Israël. En quelque sorte, où ils auront le pouvoir. Ça veut dire c'est Hachem qui va donner ce pouvoir de transformer ce Chametz en ce qu'ils veulent. Ça veut dire en poussière de la terre, comme on le dit dans le verset. Ça veut dire que c'est comme on a expliqué dans le Rashba. Vous vous rappelez quand on avait dit Had Batre Batel. Ça veut dire que lorsqu'il y a un élément de viande et 2 éléments de viande qui ont été mélangés, d'après la Torah, le Issour, ça veut dire la partie qui est tréfa, interdite, a été annulée. Nos sages ont dit non, il ne faut pas 1/2, ils ont ajouté 1/60. Parfois on avait dit 1/100, parfois 1/1000, etc. Maintenant, lorsque le Rashba explique, quand il y a eu du tréfa, par exemple du cochon, du porc, qui a été mélangé avec de la viande cachère, on a expliqué dans le cours d'hier que le fait de dire que c'est permis et qu'il y a une annulation, c'est pas seulement une annulation, c'est qu'il y a une transformation de la matière. Et que, c'est bon, André? Non, j'attends. Il y a une annulation de la matière. Cette annulation-là va faire à ce que tout ce qui a été tréfa, d'accord André? Oui. Tout ce qui a été tréfa est transformé en cachère par la force
des règles de la Torah. Il en est de même par rapport à avant Pessah. Hachem Itbarach me dit, tu n'as pas le droit de consommer le Pessah, du Chametz pendant Pessah. Donc il va donner un pouvoir à l'homme, qui est le Ben Israël, de transformer ce Chametz en la poussière de la terre et considérer cet élément de Chametz comme rien, okay? Comme annulation totale de la poussière de la terre. Donc ça, c'était comment se fait-il que je peux annuler quelque chose qui existe là, et moi je suis capable de l'annuler? Ça, c'était votre question d'hier. Voilà, c'était un élément que je peux apporter dans la formule magique, si on peut dire, d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'il a mis dans son monde et le pouvoir qu'il a donné au Bni Israël. Pareil, en ce qui concerne le tréfa, c'est un pouvoir de dire, non, il n'est pas tréfa. C'est pas que je mange du tréfa, c'est que je mange que du kasher. Et qu'Akadosh Baruch Hu, là-haut, transforme la partie interdite en partie permise, etc. Donc c'est des pouvoirs qu'Hachem donne au Ben Israël. Il lui demande seulement une seule chose au Ben Israël, la volonté de. C'est-à-dire la volonté de le faire avant Pessah. Ça veut dire quoi? Un juif qui ne l'a pas fait, fini. Et que si ce Chametz passe Pessah dans le domaine d'un juif, ce Chametz-là a perdu son pouvoir. Ça veut dire le juif a perdu son pouvoir et il peut plus, si vous voulez, annuler ce Chametz en la poussière de la terre, parce que le moment de l'interdiction est arrivé et je ne peux plus l'annuler jusqu'à ce que je le détruise complètement.